Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement interdit les manifestations politiques pour 2 mois. On était à 8 jours de la présidentielle, puisque ce 25 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour le compte de l'élection présidentielle de cette année. Et le gouvernement interdit donc ce vendredi 17 octobre, pour une durée de 2 mois, toute manifestation ou meeting de parti ou regroupement politique, sauf pour ceux qui sont candidats pour l'élection présidentielle donc de cette année. Ceci fait suite déjà à une première annonce qui interdisait les manifestations, qui a suscité beaucoup de remous. Et maintenant, on est plus précis. Ces manifestations à caractère, disons, politique, donc des partis ou regroupements politiques, ils sont suspendus, ou bien ces manifestations sont interdites pour une durée de 2 mois, le temps qu'on ait fini avec cette affaire d'élection, avant de les autoriser. On dirait qu'ils ont dans le viseur 2 partis, essentiellement le PPACI et le PDCI-RDA. En tout cas, ces partis se sont visés par un tel décret, une telle décision du gouvernement. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Ils avaient appelé à de nouvelles manifestations. Ils avaient déjà organisé certaines manifestations, appelé à de nouvelles manifestations dans les jours à venir. D'ailleurs, même samedi, où il y a eu encore des arrestations. Depuis le début de ces manifestations, plus de 700 personnes ont été arrêtées. Et finalement, le gouvernement ivoirien a décidé d'interdire les manifestations politiques pour une durée de 2 mois. Oui, je pense que vous avez cité ces 2 partis. Et justement, lorsque vous prenez ces 2 partis-là, ce sont eux, et ces derniers temps qui appellent à des manifestations. C'est vrai qu'ils le disent pacifiques. Mais nous savons que nous n'allons plus revenir sur les causes en réalité qui ont éjecté donc les leaders de ces 2 partis politiques-là, qui est à la base même de ces appels à manifestation, même si ils essaient donc de dévier en réalité le motif exact qui est la non-représentation ou la non-ouverture de ces élections. On parle de non-ouverture parce qu'on ne peut pas quand même généraliser, parce que de toute évidence, on a avancé des motifs qui ont conduit donc à leur exclusion. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'ils appellent à des manifestations, justement parce que vous allez constater que même si Alassane Ouattara ou l'exécutif ivoirien a mis en place en tout cas un dispositif sécuritaire pour éviter tout bavure en ce qui concerne dans ces élections, nous avons constaté que en réalité la volonté est tellement exprimée par ces 2 partis politiques-là de toujours aller vers des couacs ou carrément aller vers, en tout cas si ce n'est même pas un 2010 bis, de pouvoir véritablement amener l'exécutif ivoirien, surtout Alassane Ouattara, à comprendre que les Ivoiriens, dans leur globalité, ne sont pas d'accord du fait que l'élection ne soit pas inclusive. Mais ce qui est évident, moi je pense que pour certains qui essaient véritablement donc de voir d'un mauvais œil, en tout cas cette question-là, moi je me dis, lorsque vous prenez la scène ivoirienne, il faudrait quand même que puisque tous les partis politiques l'ont dit, ils ne veulent plus, en tout cas, renouer avec ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2010. Et donc, par conséquent, lorsque nous voyons, ce sont les événements politiques qui ont conduit à tout ça. Mais justement, lorsque ces événements politiques ont conduit à ça et que nous sommes véritablement dans l'expression politique, puisque lorsque nous parlons de campagne présidentielle, nous parlons du cœur même de l'expression politique. Et si nous sommes en politique et qu'en pleine campagne, au lieu d'appeler, peut-être plutôt la campagne, je me dis, en tout cas, sous certains lieux, ça devient pratiquement, disons, une fête politique. Justement, c'est vrai que il y a eu des écarts de langage, le débat est assez houleux, suivant qu'on soit dans tel ou tel bord, etc. Mais au finish, personne n'appelle à la violence. Mais la Côte d'Ivoire a connu des événements assez douloureux et qu'il faut prendre des dispositions pour éviter une non-répétition. Je pense que le verbatif seulement ne suffit pas pour dire que voilà, la Côte d'Ivoire ne connaîtra plus. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, les appels à répétition par ces partis politiques-là, peut amener, parce que ça commence quelque part et ça embrase tout le pays. Donc par anticipation, moi je comprends véritablement donc l'État ivoirien pour qui évite en réalité qu'on en arrive là, il faudra prendre des mesures assez draconiennes pour interdire ces manifestations-là. Et après 2 mois, je pense que c'est pour dire en réalité qu'ils ne sont pas en train en tout cas, d'interdire la parole politique, mais justement faire en sorte que
les élections, après les élections, on peut renouer donc avec l'activité politique parce que ces élections-là, ces deux leaders-là ne sont pas concernés. En tout cas, leurs mentors ne sont pas concernés, mais peut appeler à cette fête politique-là en appelant leurs militants, soit à ne pas aller aux urnes, ça on le comprend, mais appeler quand même à manifester en pleine campagne électorale. Je pense que cela reste quand même des sujets assez sensibles qu'il faut véritablement donc recadrer, et je pense que c'est ce qui a amené ce communiqué interministériel, notamment le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Adam Adrando. Alors, Daïmou Boli, le gouvernement interdit les manifestations des partis et regroupements politiques, manifestations interdites pour une durée de 2 mois, et après, on pourra reprendre. Mais pour le moment, c'est interdit. Selon ce communiqué rendu public ce vendredi 17 octobre. Oui, c'est quand même dommage et c'est compliqué ce genre de situation parce que, vous savez, les manifestations sont des droits fondamentaux reconnus aux citoyens de pouvoir s'exprimer quand ça ne va pas. Et c'est constitutionnel. Maintenant, quand un arrêté interministériel vient mettre en berne un droit fondamental et constitutionnel, c'est compliqué. Et les manifestations publiques, bien que reconnues constitutionnellement aussi, ont un caractère légal, parce que nous avons la loi sur les manifestations qui sont votées par l'Assemblée nationale. Donc derrière, je ne pense pas qu'un simple arrêté ministériel, en fait, sans tout ce qui vient derrière, ne peut pas venir tout simplement mettre en berne un droit fondamental et constitutionnel et légal. Donc je pense qu'il faut vraiment que les gens fassent très attention pour ne pas... Parce que ce genre d'interdiction peut entraîner des situations incontrôlables. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire peut à tout moment prendre feu. Tout le monde peut à tout, même si on ne le souhaite pas. Donc il faut que les gens, à travers leur sortie, puissent... Faites très attention. Vous savez, quand on intimide les gens, quand on serre les gens de façon, quand on les prend vraiment en étau, ils cherchent par tous les moyens pour s'exploser. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un très bon pays, un très beau pays. Le président Ouattara fait assez d'efforts, mais il ne faudrait pas qu'il se laisse à travers son désir d'assurer une sérénité dans la période électorale. Il ne faut pas que ce désir-là vraiment mette le pays à feu et à sang. Moi, personnellement, je pense qu'ils auraient pu laisser les gens manifester de façon légale, de façon encadrée, et que ces partis, s'ils ont toujours le désir de manifester au cours de ces périodes électorales, peuvent faire des demandes, respecter la loi sur les manifestations, et les autorités vont les encadrer pour mieux contrôler le pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens ont envie de manifester, étant interdites et que les manifestations intempestives commencent aujourd'hui dans tous les coins, avec les violences de ça et là, c'est compliqué. Lorsque vous autorisez une manifestation, c'est peut-être cela que certains gouvernants ne comprennent pas. Lorsque vous autorisez une manifestation, vous avez plus de chances de contrôler cette manifestation qu'une manifestation que vous avez interdite. Parce que lorsque vous l'interdisez, vous n'avez pas tous les contours de ces manifestations. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Même si ce n'est pas légal, c'est compliqué. Ça arrive, c'est une situation, il ne faut pas qu'on le nie. Donc vraiment, c'est déplorable. Malheureusement, bon, c'est déjà fait. Bon, j'espère vraiment que cette interdiction ne va pas envenimer la situation en Côte d'Ivoire, mais plutôt va permettre d'assurer une stabilité, une sérénité au cours de cette période électorale. Merci beaucoup, Daïmou Boli. Gabin Adjaro, le gouvernement interdit les manifestations politiques pour 2 mois. Après, peut-être on en reparlera, mais pour le moment, c'est interdit. Oui, c'est interdit, et ce n'est pas la première fois. Déjà, il y avait le préfet qui avait déjà sorti une décision comme quoi les manifestations sont interdites, notamment les manifestations contre la décision du Conseil constitutionnel. Après, les partis politiques sont ravisés et ont dit que ce sont des manifestations pour demander l'ouverture d'un dialogue. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de constater que la violence prend une certaine échelle en Côte d'Ivoire. Et ce pays-là est encore de tomber pratiquement dans les dérives, retrouve ces vieux démons qu'on a constatés depuis belle lurette.
Et c'est encore un constat que, bon, toutes les élections d'Alassane Ouattara, forcément, il y a de ce genre de violence. Je me rappelle les élections présidentielles précédentes, il y avait même eu, excusez-moi, des gens qui ont décapité un jeune, ils jouaient du ballon avec sa tête. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, il a raté pratiquement sa sortie politique parce que c'était quelqu'un qui avait eu la chance, après notamment ces 2 mandats, de relancer la Côte d'Ivoire sur le plan de la stabilité politique. Mais son entêtement est en train de faire engouffrer ce pays-là et de faire sombrer le pays aujourd'hui. C'est vrai, lui, il a eu la chance d'avoir une position assez élégante, M. Tidiane Thiam et le président Laurent Gbagbo, qui ont demandé à ce qu'un dialogue soit ouvert, qu'ils discutent autour d'une table pour avoir des solutions aux problèmes ivoiriennes. Mais à chaque moment, il a usé de la ruse, il envoie les Mamadou Touré et autres là pour discuter avec les leaders ou bien les représentants du PPS et du PDC et RDA, sans pour autant sortir de vraies décisions. Et quand les campagnes allaient être ouvertes, on a constaté Téné Birahima Ouattara qui, à chaque moment, sortait pratiquement le bâton. Les élections auront lieu, il n'y aura rien. Toutes les mesures sécuritaires sont prises. Ça dit, à chaque moment, il ne faisait que sortir du bâton et ne tenait qu'un langage guerrier. Aujourd'hui, ce ne sont plus les leaders qui demandent des manifestations. C'est vrai, manifestation du 4 qui a été interdite, et après, manifestation du 11. Mais les leaders n'ont plus rien dit, les populations, sachant très bien qu'ils seront arrêtés, sont quand même sortis. Les gens ont bravé la police. Ils ont été blessés, arrêtés, mais dans les normes, ça devait dissuader les Ivoiriens à ne plus sortir. Mais tous les jours, forcément, les Ivoiriens sortent. Avant les premières manifestations du 11, c'était juste à Abidjan. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement dans tout Côte d'Ivoire. Il y a Yamoussoukro, on me dit que bon, déjà, il y a la CEI de Yamoussoukro qui a été brûlée. Il y a 13 bus qui ont été déjà incendiés. Il y a des milliers de personnes arrêtées. Et on me dit, on signale aussi qu'il y a un gendarme qui a été assassiné. Donc, à un moment donné, c'est le pouvoir qui est en train de plonger ce pays-là dans le gouffre. C'est le pouvoir qui est en train de faire sombrer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le dialogue aurait pu sauver les meubles. Mais le peuple, Damou vient de dire quelque chose de très important. Quand vous autorisez une manifestation, vous avez beaucoup plus la possibilité de contrôler ces manifestations. Je n'en veux pour preuve que ces manifestations-là qui ont été organisées sur la voie de Figayo, ça a été contrôlé, il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a rien eu. Même Laurent Gbagbo a eu à dire à ses militants, il ne faut pas sortir des propos belliqueux. Il ne faut pas injurier les gens, il ne faut pas insulter les gens. Nous sommes là, nous avons fait nos manifestations, on fait nos déclarations et puis tout le monde rentre chez lui. Et je pense que c'était très élégant. Et ça avait donné la possibilité au pouvoir de cadrer les gens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Et lors de ces manifestations-là, même les manifestants ont donné quand même de l'eau à boire même aux policiers. C'était quand même de bons enfants. Maintenant, vous refusez les manifestations. Et là, on assiste à des manifestations sauvages. Les jeunes sortent de partout. Les dames sortent de partout. Et pratiquement dans toute Côte d'Ivoire, il y a des manifestations aujourd'hui. Vous autorisez juste les manifestations pour les partis politiques en campagne. En quoi ces partis politiques en campagne-là sont beaucoup plus représentatifs que ceux-là qui ne vont pas aux élections? En quoi ceux-là qui vont aux meetings, aux manifestations publiques de ces candidats-là sont plus ivoiriens que ceux-là qui demandent à manifester? Donc, à un moment donné, nous sommes en période électorale, donc le président Ouattara, il devait prévoir ce genre de choses. Il devait prévoir ce genre de scénario, connaissant très bien son peuple. Le peuple ivoirien ne recule devant rien. Déjà, ils ont du mal à accepter ce 4e mandat. Maintenant, tu veux leur imposer, toi, ton désidérata. Au lieu de faire en sorte que, bon, ces gens-là puissent se sentir un peu amadoués et tout, tu vas en confrontation avec eux en disant que non, les élections auront lieu parce que toutes les mesures sécuritaires sont prises. Vous pouvez prendre toutes les mesures sécuritaires possibles au monde. Mais si le peuple décide de vous mener la vie dure,
vous ne pourrez absolument rien. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Adam Adjaranou, c'est vrai qu'il y a une situation, il faut éviter que la situation ne déborde, mais quand on voit déjà comment ça se passe, vous vous êtes prononcé en tout cas sur cette interdiction dans un premier temps, mais quand on voit ce qui se passe, depuis le début de ces manifestations, on parle de plus de 700 arrestations, il y a eu quelques condamnations, il y a des procès aussi en vue pour une centaine de manifestants arrêtés. Et quand on connaît l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, Gabin le disait tout à l'heure, quand on voit les dernières élections sous le président Ouattara, ce qui s'est passé, par exemple, pour ne pas aller trop loin, en 2020 par exemple, si on prend en 2015, avec toutes ces manifestations qui commencent, est-ce qu'il n'y a pas raison au niveau du gouvernement qu'on prenne la décision d'interdire certaines choses? On dit prévenir vaut mieux que guérir, parce que si on laisse aller, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on retombe dans ce qu'on avait connu? On ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire, dans ce qu'elle a connu en 2010-2011. Oui, vous savez, je crois que lorsque vous lisez très bien, en tout cas l'environnement politique ivoirien, vous aurez dû constater, et Gabin l'a dit tantôt, parlant du fait que malgré souvent les interdictions, il parlait donc du préfet d'Abidjan qui avait interdit une manifestation. Mais on a vu en réalité que cette interdiction avait plus motivé les gens donc à sortir. Vous avez dit tantôt, en parlant de 700 arrestations. Malgré les arrestations, lorsqu'on appelle à de nouvelles manifestations, nous constatons que les gens sortent également massivement. Ça voudrait dire que les arrestations ne les dissuadent pas à ne pas sortir. En réalité, les arrestations, c'est pour dissuader ceux qui tenteraient encore de sortir pour manifester. Mais on a essayé, puisqu'en réalité, on ne peut pas faire, comme je l'ai dit, les moments de campagne sont considérés comme des fêtes politiques. On ne peut pas parler de faits politiques et parler parallèlement à ça à des arrestations. Mais on a vu 700. Mais il y en a également qui ont été d'ailleurs même condamnés. Mais s'il y a fête politique et qui a trouble à l'ordre public, il faut quand même arrêter. Oui, il y en a même qui ont été même condamnés pour 3 ans. Justement pour trouble à l'ordre public. Oui, donc ça voudrait dire quelque part que, à la lecture, en tout cas, de ces arrestations et de l'engouement qui anime en tout cas certains concitoyens, directement, l'exécutif a compris que on aura, d'ailleurs même si on continuait par arrêter, est-ce que la Côte d'Ivoire a de la place pour véritablement continuer jusqu'à la fin de la campagne? On risquerait d'aller peut-être à des milliers d'arrestations. Voilà pourquoi on prend la décision d'interdire tout simplement ces manifestations-là. Et donc lorsque vous poussez le couloir aujourd'hui à sortir, je pense que vous prenez des risques énormes. Et justement, ça ne serait plus, puisque de toute évidence, après, il y aura donc des libérations, etc. Mais ce qui est important, lorsqu'on les interdit, que vous sortez, ça vous dit quelque part que vous défiez l'État. Et lorsqu'on défie l'État, on peut véritablement également arriver à reconsidérer en réalité ces manifestations-là à autre chose, qui risquerait de vous coûter plus, en tout cas, que de ces manifestations. Donc, je pense qu'il appartient à tout un chacun de prendre ses responsabilités, surtout à ces leaders-là, de permettre, puisque de toute la façon, on ne peut plus reconstituer, recréer la roue et faire en sorte qu'on puisse les intégrer et recommencer à zéro. Donc, quelque part, il faudrait quand même qu'on passe à autre chose. C'est vrai qu'ils sont des leaders politiques. Ils ne peuvent pas quand même rester bras croisés, mais je pense que ce qui est en train de se passer peut amener autre chose. Donc, pour moi, en tout cas, cette interdiction serait quand même le moins de mal à ce que, pour anticiper sur, en tout cas, des éventualités que l'on ne souhaiterait pas pour ce pays, frère. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaranou. Donc, il y a des raisons d'interdire ces manifestations. Daïmou Bori, vous avez analysé tout à l'heure l'aspect légal, mais quand on connaît le contexte politique et sociopolitique de la Côte d'Ivoire, quand on connaît aussi l'histoire politique récente de ce pays, est-ce qu'il n'y a quand même pas les raisons pour les autorités d'anticiper sur le mal et interdire carrément les manifestations pour éviter que ces manifestations ne débouchent sur autre chose? Oui, moi je pense que c'est plutôt l'interdiction qui risque de déboucher sur autre chose. Parce que si on laissait les gens manifester, est-ce que ça ne risque pas de déborder? Bon, ça dit qu'avec une autorisation et un dispositif sécuritaire pour l'encadrement des manifestations, lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, c'est normal que ces personnes puissent être interpellées et être présentées au procureur. Ça, c'est normal. Mais dans le cas où les manifestations sont interdites et que c'est des manifestations sauvages, comme on les appelle régulièrement, qui s'engagent. C'est compliqué. Aujourd'hui, des jeunes commencent à brûler, à saccager des trucs dans ce quartier. Le lendemain, ils commencent à faire de ceci, cela. C'est plutôt cette situation que moi je trouve qui pourrait envenimer la situation en Côte d'Ivoire.
Donc, personnellement, je ne suis pas trop d'avis, je ne suis pas trop partant pour ces interdictions, mais plutôt un encadrement. Vous savez qu'aujourd'hui, ils auraient même plutôt corsé les conditions d'autorisation sans pour autant les interdire de façon littérale. C'est-à-dire, on peut mettre un certain nombre de conditions qui pourraient décourager les organisateurs et ces partis politiques. Et d'ailleurs, ces partis politiques, si elles enfreignaient les normes pour aller commencer à faire ces manifestations, je pense que tout le monde entier les regarde et ils seront face à l'histoire. Mais aujourd'hui, on sait qui interdit ces manifestations, on sait qui serait en train de favoriser les manifestations sauvages. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a pas généralement de problème de manifestation qui déborde, qui amène à des crises. Ce n'est pas le problème en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait, la dernière crise en Côte d'Ivoire, tout le monde sait d'où c'est venu. On sait comment c'est arrivé. C'est les rebelles qui sont rentrés en jeu, c'est devenu des problèmes. C'est les forces armées, c'est les guérillas, c'est ainsi de suite qui ont causé des problèmes à la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des civils, s'il vous plaît. Donc ce ne sont pas les manifestations des civils aujourd'hui qui vont entraîner une guerre en Côte d'Ivoire. C'est plutôt des forces armées illégales, des mercenaires et tout qui viennent causer du chaos au sein des populations. Donc je ne suis pas sûr que l'interdiction des manifestations est aujourd'hui la solution pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Alors Gabin Adjao, est-ce que l'interdiction n'est pas une manière de prévenir le pire pour la Côte d'Ivoire quand on sait tout ce par quoi ce pays est passé? Ils ont interdit, mais on est en train de vivre le pire. Je vous avais déjà dit que ce n'est pas la première interdiction. Il l'avait déjà fait. Et pourtant, les manifestants ont décidé de braver quand même ces interdits-là pour manifester. Ça veut dire que leur liberté leur tient à cœur. Vous savez, les Ivoiriens, à part Félix Houphouët-Boigny, qui a déjà fait 4 mandats, le camp Ouattara même, la honte les prend tellement qu'ils ont du mal à dire que c'est un 4e mandat. Ils disent que c'est un 2e mandat de la 3e République. Ce week-end, j'ai fait un plateau avec un représentant RHDP. À chaque moment que je disais 4e mandat, il était hostile. Et disait que non, c'est le 2e mandat de la 4e République. On connaît tous la leçon. Quand on remet le compteur à zéro, on repart à zéro. Quand on change de constitution, on repart à zéro. Mais il a fait 15 ans ou pas? Et veut faire 20 ans. 15 ans, est-ce que ça fait 2 mandats? Ça ne fait pas 2 mandats, ça fait 3 mandats. Il veut chercher à briguer un 4e mandat. Si ça vous fait aussi honte que ça, mais autant ne pas y aller. Ce qui aurait pu sauver les élections présidentielles du 27 octobre en Côte d'Ivoire, c'est le dialogue au préalable. Discuter avec les leaders, essayer de les rassurer. Mais si vous vous comportez comme des potentats, arrivé à un moment donné, les Ivoiriens vont se dire, ceux-là, ils sont en train de se foutre de nous. Nous allons sortir et nous allons leur montrer ce que nous valons réellement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais, Damou vient de le dire, ce ne sont pas les Ivoiriens et les civils qui sont des problèmes. Les gens sortent à main nue. Ils manifestent. Mais le problème, ce sont ceux-là qui refusent le dialogue, ce sont ceux-là qui refusent à ce que les gens manifestent pacifiquement. S'ils ont laissé les gens manifester, le problème, c'est qu'ils vont dire que, les gens, c'est-à-dire les manifestants, de ceux-là qui ne participent pas aux élections, seront même plus nombreux que ceux-là qui vont aux élections. Et donc, ça allait créer une certaine dichotomie. C'est ce que le régime ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer quand même de discuter en amont pour apaiser ces gens-là, afin que, après les élections, ils puissent reprendre leurs activités politiques. Malheureusement, ça n'a pas été fait et ces manifestations-là auront lieu et ça va en crescendo. Aujourd'hui, ça va même en violence. Les gens se préparent à affronter les forces de l'ordre et ce n'est pas du tout bien pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.